Reprenons notre chemin. Après avoir longtemps écouté, le troisième homme parle. Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les deux hommes lui disent en insistant « Reste avec nous, c'est le soir, et bientôt il va faire nuit. » Jésus ne mâche pas ses mots. « Vous ne comprenez rien, crie-t-il aux disciples. » C'est qu'à l'overdose d'informations correspond souvent un manque flagrant de compréhension. Plus tout le monde en parle, moins chacun ne comprend quoi que ce soit. La très médiatique crucifixion de Yéhoshua de Nazareth n'a pas échappé à cette règle. Vérité, contre-vérité, scoop de la dernière heure, rumeurs variées et fake news, l'espace d'un week-end, Jésus a volé la vedette à toute autre actualité en Cisjordanie. Ce bombardement de nouvelles s'est soldé toutefois par un paradoxe crucial. Sous prétexte de le renseigner, il a complètement déboussolé, voire rendu amnésique le public, y compris les disciples. S'il suffisait de s'en tenir aux faits. Luc nous montre toute l'ambiguïté d'une lecture prétendument factuelle de l'actualité, car des informations ne sauraient donner un sens, remplacer la compréhension. Cléopas et son ami sont des naufragés de l'info. Ils reviennent de Jérusalem, mais ils n'en reviennent pas. Même s'ils marchent, ils sont à côté du chemin. Ils sont déboussolés, ils sont désorientés. C'est là, justement, que Jésus les rencontre. Attention, il ne leur demande pas de le suivre sur sa route à lui. Ils empruntent leur route. Il ne dit pas non plus « tel chemin mène à moi, mais tel autre n'y mène pas ». Non. Ce qu'il dit, c'est « tout ce que tu fais peut être un chemin vers moi, pourvu que tu le fasses de telle manière que cela conduise à moi ». Dans l'histoire d'Emmaüs, cette proximité est acquise à l'avance. Les disciples ont trouvé Jésus alors qu'ils ne le cherchaient pas. Cela peut arriver. On s'aperçoit qu'on n'est plus tout seul sans trop savoir pourquoi et comment. Questionnement, parole, écoute s'enchaînent. C'est on the road, sur les routes de nos vies, que le compagnon d'Emmaüs, Jésus, nous accompagne. À partir du trajet de Cléopas et de son compagnon, tout trajet deviendra alors trajectoire. Luc nous atteste que Dieu est toujours dans le visage de l'autre. Jésus ne cherche pas à se faire connaître par ses deux amis. C'est-à-dire, il n'extorque pas notre reconnaissance. Il se montre donc fort discret, mais également très direct et franc, puisqu'il reproche vertement à ses disciples d'avoir la tête vide et le cœur endormi. Le Seigneur repasse alors la cassette des événements. Et cette fois-ci, il donne un contexte, des antécédents, une perspective qui situe enfin les faits dans leur factualité. Jésus ne pratique pas l'arrêt sur image, se refuse à morceler les réalités de la vie comme si on pouvait la figer pour en dresser un bilan forcément sévère alors. Tout est mouvement dans sa reconstruction. Les événements se retrouvent disposés autour d'une présence qui les soutient, recomposant les éclats en une histoire. Cette histoire croise tout chemin emprunté par l'homme, depuis celui d'Emmaüs. Les disciples comprennent alors que Jésus n'a pas traversé leur vie comme un météore, mais que il est là. Leur marche évolue alors en démarche. Reste avec nous. C'est le soir, et bientôt il va faire nuit. Au commencement de la route, il s'était arrêté en le rencontrant. Au terminus,
c'est bien Cléopas et son ami qui l'arrêtent pour que leurs compagnons n'aillent pas plus loin sans eux. Ils disent vouloir le protéger de la nuit, et pourtant ils pressentent confusément que c'est lui, et lui seul, qui pourrait éclairer leur nuit. À présent, les trois compagnons quittent la route. Redonnons le micro à Luc. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux, il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples, « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu. » Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur leur route et ils disent, « Nous avons reconnu Jésus qui a partagé le pain. » Le pain, c'est comme la route. Il est fait pour être partagé. Et Jésus le rompt et le partage. C'est par ce geste qu'il s'est fait reconnaître. C'est par ce geste qu'on le reconnaît à Emmaüs et ailleurs. Jésus ne se trouve pas dans le pain, il se trouve dans le partage du pain. Quant à la route, cette ligne qu'on suit laborieusement jour après jour par nécessité ou habitude, la voilà pour l'heure transformée en un cercle, celui des disciples rassemblés autour de la table. La nuit a effacé le jour déclinant, et les 3 hommes fatigués par la marche sont en lieu sûr, à l'intérieur. C'est là, effectivement, que l'intériorité des disciples se réveille. Le cœur bat plus fort que jamais, la langue se délie, les yeux qui regardaient seulement voient enfin. Jésus n'apparaît que pour disparaître, mais on sent et on sait désormais qu'il va demeurer avec eux. Par Cléopas et son compagnon, toute femme, tout homme est ajouté à la table du Seigneur. Moi aussi, vous aussi. Qu'on puisse revivre la scène de Jésus n'allait pas de soi. Et pour nous, en ces temps, ça n'est pas possible. Cela suppose qu'un pont a été jeté au-dessus du profond fossé tracé par la croix. L'accès à la table de communion n'est donc pas un privilège réservé aux méritants, mais un signe chargé d'une promesse pour ceux qui doutent, comme doutaient les disciples revenant de Jérusalem. C'est là, dans leurs doutes, que le Seigneur s'est manifesté, c'est là, dans nos doutes, que le Seigneur veut se manifester dans nos vies. Cléopas et son compagnon d'Emmaüs en sont les témoins. Maintenant, le cercle qu'ils avaient formé autour de la table peut se briser et à nouveau redevenir une ligne, une trajectoire, une perspective, un but, et en pleine nuit, ils rebroussent chemin, dévorant les 7 kilomètres qui séparent Emmaüs de Jérusalem. On dirait que Luc déroule à l'envers le film de l'allée. En démasquant la machine infernale de la communication qui avait piégé les 2 disciples, cette fois-ci, ce sont eux qui apportent les nouvelles, la bonne nouvelle, et ils la diffuseront au-delà du temps et des frontières, sans satellite, parabole, câble ni émetteur. Jésus vit, disent-ils. Oui, il s'est placé au milieu de nos carrefours, il s'est étendu à jamais sur nos croix, pour que nous vivions avec Dieu et en Dieu. Jésus est vivant. Voilà ce qui pourrait faire le titre d'une belle émission. En fait, même une mission, celle accomplie par le Seigneur à Emmaüs. Au juste, Dieu ne serait-il pas le chemin le plus court entre les hommes? Si c'est le cas, ça a de quoi gommer, faire de l'ombre à toute autre nouvelle. Amen.